Satnam, Namasté, bienvenue. Je fais cette vidéo en réponse à des questions que j'ai eues de la part de professeurs de yoga Kundalini qui désirent faire des séances de yoga sur chaise en EHPAD. En effet, c'est une formation que je propose depuis des années et des années et j'ai eu plusieurs questions, mais ça fait longtemps que j'ai ces questions-là. Est-ce que le yoga que tu proposes sur chaise en EHPAD, est-ce que c'est vraiment du yoga Kundalini? Est-ce que tu utilises le Adi Mantra, le Satnam, les mantras avec les résidents, les kriyas? Est-ce que tu t'habilles de blanc peut-être? Est-ce que tu déclares que c'est du yoga Kundalini? Donc, je vais vous faire une réponse et je vais surtout parler de mon expérience. Je parle en mon nom propre, bien sûr. Je ne m'adresse pas du tout en tant que représentante de la Fédération française de Kundalini Yoga ou bien 3HO ou KRI ou qui que ce soit. C'est juste moi avec mon expérience d'une vingtaine d'années. Voilà, maintenant une vingtaine d'années que j'interviens en EHPAD, en maison de retraite à l'époque et que j'y fais des séances sur chaise qui plaisent beaucoup. La preuve, c'est que ça continue. Chaque année, c'est reconduit. Des séances hebdomadaires qui sont très gratifiantes et que j'adore. Vraiment, c'est super chouette. Donc ça a commencé, et c'est comme ça que je vais vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais actuellement, ce que j'utilise pas et pourquoi. Quand j'ai fait ma formation Yoga Kundalini 2006, il m'a fallu faire à la fin un programme sur 10 séances pour un public spécifique. En fait, j'ai dû faire 2 programmes sur 10 séances. Donc j'avais le yoga pour enfants, que j'ai continué aussi d'ailleurs, que je continue toujours en école, et le yoga sur chaise pour seniors. Et puis, tout de suite, j'ai commencé à enseigner les deux dès après ma formation parce qu'à l'époque, j'habitais en Californie et que j'étais à côté d'une maison de retraite et il y avait aussi beaucoup de familles et d'enfants. Et j'ai tout de suite vu que ça fonctionnait. À l'époque, je m'habillais en blanc, je mettais un fichu sur ma tête, donc pas un turban du tout, mais je me couvrais la tête quand même. Je faisais le Om Namo Gurudev Namo en début de séance et le Satnam en fin de séance. J'avais besoin de ça pour me sentir légitime, j'avais besoin de ça pour sentir que j'étais dans la lignée et que j'allais pas déborder, etc. Donc c'est vraiment un feeling personnel. Si vous vous sentez à l'aise avec le fait d'être en blanc, faites-le. Si vous préférez mettre de la couleur, faites-le. Si vous vous sentez à l'aise avec le fait d'avoir la tête couverte, faites-le. Si vous vous sentez à l'aise avec le fait de faire un Om Namo Gurudev Namo dans un cercle de seniors résidant en EHPAD, faites-le. En fait, tout ce avec quoi vous êtes aligné vous-même et en confiance, ça marchera. Par contre, si vous faites un Om Namo Gurudev Namo tout timide parce que vous voyez bien que les personnes, c'est pas leur langue, elles n'ont pas forcément compris de quoi il s'agissait, ne le faites pas. Donc moi, je l'ai fait au début. Ensuite, je mettais la musique sans forcément le chanter et on l'écoutait 3 fois. Je mettais une version que j'aimais bien, du Om Namo Gurudev Namo. Ensuite, je l'ai fait en silence avant de me présenter en EHPAD. Et à ce moment-là, je faisais un autre rituel d'ouverture qui me convenait mieux à ce moment-là. Et tout ça, ça a été par phase. Parce que, évidemment, pendant 20 ans, ça a évolué. Donc par phase, j'ai utilisé des rituels d'ouverture qui étaient différents. Je me suis rendu compte que avec des personnes qui sont majoritairement soit désorientées, soit on est quand même en EHPAD à l'heure actuelle avec des gens qui sont très fragilisés. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas rester chez eux. Ils ont perdu l'autonomie. Des fois, c'est parce qu'ils sont amoindris physiquement, mais beaucoup de fois, c'est parce qu'ils sont un peu désorientés. Donc, leur introduire un mantra nouveau à cet âge-là qui ne leur parle pas forcément, j'ai décidé que ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Mais chacun est libre de faire selon ce qui lui convient. Pour moi, le rituel de début et de fin de séance est très important et de se mettre dans cette position parce que le Om Namo Gurudev Namo, il sert à quoi? Il sert à nous relier à notre guide intérieur et le guide universel et à se mettre un peu de côté pour conduire une séance. Bon, il se trouve que on peut aboutir à ça, accomplir cet effet-là en restant par exemple en silence avec tout le groupe de seniors ou en faisant un mouvement 3 fois,
on a un rituel d'ouverture et c'est ça qui est important. Et pendant ce rituel d'ouverture, on s'ouvre à être guidé. Pour moi, c'est ça l'essence du Adi Mantra. Et ça, je l'ai gardé, un rituel d'ouverture et de fermeture qui pour moi sont très importants, mais qui a évolué au fil des années. Par contre, de se relier à plus grand que moi, je continue. De demander à être guidé, je continue bien sûr. Et on va voir que j'ai gardé cet esprit-là pour tout dans le yoga Kundalini sur chaise en EHPAD, c'est-à-dire que j'essaye de garder l'essence. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses et de garder cet esprit-là. Donc les kriyas, on les fait sur chaise, on fait l'essence du kriya. Nous, parfois, on a 3 minutes de torsion avec les mains sur les épaules. Bien sûr, ce sont des personnes tellement fragilisées physiquement, je ne vais pas leur demander de faire 3 minutes de ça. Déjà, les mains sur les épaules, c'est très compliqué. Peut-être que nous, on mettra les mains là et on fera 5 mouvements, même pas 1 minute, même pas 30 secondes, 5 mouvements. On inspire à gauche, on expire à droite, ou on inspire de côté, on expire de l'autre côté. Des fois, je n'utilise même pas gauche et droite parce que on n'est plus dans cette lucidité-là. Donc, tout est modifié, mais j'estime que le seul yoga que je pratique, c'est le yoga Kundalini. Depuis 20 ans, j'en ai essayé plein d'autres. C'est mon yoga que j'aime, que je pratique tous les matins avec ma sadhana. Donc oui, je me sens légitime en tant que prof de Kundalini Yoga. Après, je ne dis pas forcément on va faire du yoga Kundalini sur chaise en EHPAD. Les gens qui viennent à la séance de yoga, ils viennent à la séance de yoga. Ils ne disent pas c'est du yoga Kundalini. J'utilise les mantras, oui. J'utilise des mantras simples. Quand je peux, je les écris. S'il y a un tableau Velleda, ça aide beaucoup. Là aussi, on a affaire à des personnes, même si on a fait ce mantra plusieurs fois, elles ne se rappelleront pas. Donc, il leur faut un support. Et puis, même si c'est des syllabes simples, comme dans le Ramadasa, soit dit en passant, je ne dis pas Ra, je n'écris pas R-A, sinon toutes mes personnes vont me faire Ra, Ra, Ra. J'écris La, Lamadasa, Ramadasa. C'est ce qui se rapproche le plus. Je cherche à chaque fois à rester au plus proche. Même si tout est modifié, tout est changé tout le temps. Je regarde les autres questions. Porter du blanc, oui, je l'ai fait pendant des années, j'étais à l'aise avec ça. À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, je ne porte plus de blanc pour mes cours de yoga. Donc j'ai tout modifié comme ça, mais je me sens proche des gens. Ils savent que je suis la prof de yoga. Il y a un respect, il y a une amitié mutuelle. Je crois qu'à l'époque où je mettais du blanc, je me sentais un peu séparée, différente d'eux. Il faut dire que j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais peut-être pas beaucoup d'affinité avec les personnes âgées. Donc je me sens mieux maintenant dans ma posture de prof de yoga et d'amie pour ces personnes-là que je ne l'étais à l'époque, habillée de blanc avec mon fichu blanc sur la tête. J'ai plus d'expérience maintenant et là est la vraie compétence, ça ne se remplace pas l'expérience. On a beau être habillé en blanc avec un fichu blanc, etc. Si c'est nos premiers cours, ce ne sera pas aussi bon qu'en fin de carrière, même habillé en bleu. Donc des fois, on confond un petit peu en yoga Kundalini, il y a beaucoup de règles, on nous a donné beaucoup de choses à faire traditionnellement, soi-disant, et des fois, on se réfugie là-dedans et on en fait notre identité. Et bon, ça change au fil des années, bien sûr. J'ai eu aussi une question, est-ce qu'on fait des yogas, kriya, quel est notre but? Est-ce qu'on veut transformer l'énergie, nani, nana? Non. On est avec des personnes qui sont dans le dernier chapitre de leur vie. Ils n'ont pas besoin de transformer leur ego ou de transformer l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Ce sont des personnes dans le dernier chapitre de leur vie qui ont besoin de faire la paix. Ils ont besoin d'apaisement. Ils ont besoin de comprendre un peu le sens de leur vie et de se mettre sur le chemin du pardon. Et oui, on peut aider avec ça, mais sans être présomptueux de « je suis là pour leur accorder de la… » Non,
de la guérison. On n'est pas là pour sauver qui que ce soit ou guérir qui que ce soit ou mettre qui que ce soit sur le chemin du divin. Là, il y a bon, on a été formé comme ça en niveau 1, formation niveau 1, niveau 2. Après, ceux qu'on fait tous les modules, niveau 2, tout ça, il y a un peu de présomption de se dire je suis là, j'ai un rôle particulier, je suis là pour apporter aux gens ceci, cela. On ne sait pas. Je crois qu'il faut rester assez simple et humble. On ne sait pas ce qu'on apporte aux gens. On ne sait pas quel est nous-mêmes. Le yoga Kundalini nous a apporté beaucoup. Mais finalement, quand on pense à nos profs de Kundalini ou nos formateurs, c'était juste des humains avec leurs qualités et leurs défauts. Et peut-être qu'à un moment donné, ils nous ont donné un outil qui nous a beaucoup plu et qui nous a beaucoup servi. Ou peut-être que c'était des gens dans leur présence qui avaient déjà assez travaillé sur eux-mêmes, ce qui faisait que la relation était bénéfique pour nous. Bon bah super, mais voilà, mon intention, c'est pas du tout de mettre quelqu'un de lui apporter de la paix ou de la guérison. Je ne sais pas du tout quel est mon rôle vis-à-vis de ces gens-là, mais je sais qu'ils réclament le yoga, qu'on est bien ensemble et moi, je continue mon travail, je continue mes méditations, ma sadhana sur moi-même. Et au plus je travaille sur moi-même, je pense, au plus ça pourra être bénéfique pour les autres. Donc, on est avec des gens qui n'ont plus d'ego, d'accord? Il n'y a plus de rôle social, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus d'importance de soi. On est avec des gens très amoindris en EHPAD et souvent très tristes et souvent très déprimés. Donc, on n'a pas à casser un ego, on n'a pas à leur... rien de cela. Et quoi d'autre ? Je crois que j'ai adressé toutes les questions. Donc encore une fois, pour tout résumer un petit peu, c'est que ce yoga en EHPAD, il est très bénéfique. Si vous êtes professeur de yoga Kundalini, sachez que tous nos exercices et nos technologies et nos méditations de Kundalini sont très appréciées et très bénéfiques pour ce public-là. Voilà. Et deuxièmement, vous ferez selon comment vous le sentez pour votre habit, pour votre présence, pour votre posture. Est-ce que vous appellerez ça du yoga Kundalini ou pas? Moi, j'appelle pas ça du yoga Kundalini, j'appelle ça du yoga sur chaise. Tout est modifié dans ce qu'on nous a transmis comme kriya et méditation. Tout est modifié pour que ce soit abordable par tous ces résidents en EHPAD. Mais je peux vous dire que c'est une activité qui marche du tonnerre. J'ai des EHPAD où il y a 6 à 8 personnes, j'en ai d'autres où il y a 15 à 20 personnes par séance chaque semaine qui reviennent fidèlement, qui prennent des habitudes de respiration, qui prennent des habitudes d'intériorité, de méditation et je le vois au fil des semaines, au fil des mois et pour ceux qui sont là pendant plusieurs années, ce qui est un peu rare en EHPAD, mais pour ceux qui sont là pendant plusieurs années, ils ont vraiment une présence en yoga et une concentration. Je suis impressionnée par tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo a pu répondre à certaines questions. N'hésitez pas à en envoyer d'autres si vous en avez. Je me tiens à votre disposition. Et puis, j'espère vous voir bientôt, peut-être à la formation Yoga sur chaise de cet été, week-end du 4 juillet. Merci. Satnam.